Je tiendrais beaucoup à ce qu'il y ait beaucoup de rencontres entre des gens pour corriger les stéréotypes de l'un et de l'autre. Des jeunes Allemands sur l'Afrique, ils n'en savent rien, normalement. Et d'autre côté aussi, peut-être des jeunes Maliens sur l'Europe. Mais je trouve normalement que le niveau de savoir, de connaissance de l'Afrique en Europe, c'est beaucoup moins, et c'est inférieur au niveau de la connaissance de l'Afrique. C'est idéalisé aussi. C'est idéalisé, mais quand même, vous êtes d'abord avec la francophonie. Ensuite, vous avez tous vécu à l'extérieur, je ne vais pas poser la question, mais donc c'est tous, vous connaissez mieux l'Europe en général que quelqu'un en Europe, l'Afrique. Et bien que nous soyons des voisins. Et c'est bizarre, il y a des gens qui me posent toujours la question. Par exemple, l'année dernière, Ebola. On a essayé de gérer cette crise ensemble. J'ai reçu des lettres. Oh, monsieur l'ambassadeur, blablabla, on a eu un truc à Kenya, faut-il y aller, c'est dangereux. Mais de dire, regardez, nous, l'Allemagne est beaucoup plus proche du pays Ebola que Kenya. Donc, ces choses comme ça. Quand j'étais en poste au Mali, les gens me félicitaient. « Oh, c'est superbe, tu fais faire la balade, la mer et tout cela. » Non, c'est pas Bali, c'est Mali. Donc, même ça arrive souvent comme ça. Donc, j'espère qu'il y a beaucoup plus de rencontres, beaucoup plus de circulation et tout cela. Et c'est ça figure parmi aussi les accords de La Valette. C'est bien caché, mais c'est dedans. Et à mon avis, il faut vraiment sauter de cette mentalité que La Valette, l'Europe donne argent pour que l'Afrique reprenne ses hommes et femmes. C'est une simplification. Si on n'est pas capable d'aller au-delà de ça, on ne va jamais arriver. Et si c'est seulement un problème d'Europe, nous pauvres compatriotes, ils meurent. Les pauvres, c'est l'Europe qui a la responsabilité, ça ne marche pas. Mais si on dit souvent, c'est la mauvaise gouvernance en Afrique, et tout cela, ça ne marche pas non plus. Donc il faut vraiment qu'on soit ensemble pour voir, mais c'est difficile. C'est vraiment difficile d'entamer cette réflexion, en particulier dans ces situations de crise. Les gens ils disaient, on a déjà parlé de la migration il y a quelques années pendant un sommet, et l'Europe n'en a rien fait. Et c'est juste. On a mis le doigt sur la plaie. Vous avez raison. Donc moi, j'aimerais bien qu'il y ait vraiment un échange. Notre ministère de coopération, ils sont en train de augmenter les échanges entre les jeunes. Donc ça répond un peu à la question. Mais ce n'est pas à grande échelle. Et pour l'instant, c'est difficile. Si je faisais ça, 10 secondes, pouf. Vous aurez 100 000 personnes. Mais je trouve... Avant-hier, on avait une réunion avec l'OIM à Niamey. C'était prévu pour 1 heure. Ça a duré 4 heures. On a entendu les témoignages, soit des réfugiés du Mali, qui m'a beaucoup touché, des gens en provenance de la région Gao et tout cela, qui s'est dit non, pourquoi, non. Mais c'est une chose, quelqu'un qui s'est déplacé pour s'enfuir de la guerre. Et maintenant, même s'ils veulent rentrer chez eux, ils sont au Niger. Et c'est difficile, même ils sont sauvés leur vie. Et le Niger, bien que ce soit le pays le plus pauvre du monde, étant donné, selon les classifications de tout cela, la pauvreté pour moi c'est quelque chose d'autre. Je pense qu'il y a beaucoup de pauvreté, beaucoup de problèmes en Europe aussi. Donc, mais le Niger est une terre d'asile pour plus que 100 000 de réfugiés, manque de moyens, tout cela, ils font leur responsabilité. Mais ce qui m'a vraiment touché, c'était des témoignages des gens qui quittaient leur pays, comme les Sénégalais, les Camerounais, les Ghanéens, les Gambiens. Ils nous racontaient lorsqu'ils vivaient au Libye. Et là, et voir, et on peut, même si l'histoire n'est pas 100% vrai, on peut sentir que les gens qui voulaient bien prendre leur destin dans la propre main, qui ont été écrasés. Et ça, c'est vraiment triste.